Puis, on va plonger dans la magie qui explique comment les LED affichent les couleurs RGB. Vous vous êtes déjà demandé comment une toute petite diode peut illuminer votre écran avec des rouges, des verts et des bleus éclatants? On décortique ça ensemble. Alors, pour commencer, les LED, c'est-à-dire les diodes électroluminescentes, ce sont un peu les briques de base de nos écrans modernes. Chaque LED émet de la lumière quand un courant électrique la traverse. Mais, et c'est là que ça devient chouette, elles peuvent produire différentes couleurs selon le matériau utilisé à l'intérieur. Maintenant, quand on parle de RGB, donc rouge, vert et bleu, c'est là que ça devient super intéressant. Chaque pixel sur votre écran est en fait composé de 3 toutes petites LED. Une rouge, une verte et une bleue. Et c'est en faisant varier l'intensité de chacune de ces LED qu'on peut créer, quasiment toutes les couleurs imaginables. Imaginez un peu, si on allume la LED rouge à fond et qu'on laisse la verte et la bleue éteintes, on obtient un rouge pur. On mélange rouge et vert à fond, et paf, ça donne du jaune. Du rouge et du bleu à fond, ça donne du magenta. Et quand les 3 LED sont allumés à pleine puissance, on obtient de la lumière blanche. Fort, hein? Ce procédé, on appelle ça la synthèse additive des couleurs. C'est le même principe qui est utilisé dans votre télé, votre smartphone, et même pour ces lumières LED un peu flashy que vous voyez partout. Donc, la prochaine fois que vous admirerez ces couleurs vives et éclatantes sur votre écran, souvenez-vous que tout ça, c'est grâce à l'ingénierie super astucieuse de ces toutes petites LED. Bon, vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique ces toutes petites diodes? Allez, on décortique ça ensemble. L'aventure d'une LED, ça commence avec la création d'un substrat semi-conducteur, souvent en silicium ou en saphir. Ce substrat, c'est un peu la fondation sur laquelle toute la LED va être construite. Ensuite, on dépose des couches de matériaux semi-conducteurs sur ce substrat, grâce à un procédé qu'on appelle l'épitaxie. Ces couches sont cultivées, avec une précision d'orfèvre pour former une structure bien particulière. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour que la magie opère et que la lumière jaillisse, on va doper ces couches avec des impuretés. Ça permet de créer des zones de type P et des zones de type N, et donc une jonction PN. Quand on applique un courant dans le bon sens à cette jonction, les électrons et les trous se recombinent. Et bim, ça libère de l'énergie sous forme de lumière. Mais comment on fait pour avoir ces couleurs si éclatantes? La lumière qui est émise est souvent modifiée grâce à des couches de phosphore. Ces couches peuvent transformer la lumière en différentes couleurs, allant des bleus profonds au rouge vif. Et pour finir, afin de protéger ces structures super délicates et d'améliorer leur efficacité lumineuse, les LED sont encapsulés dans un boîtier en plastique. Non seulement ça les protège des chocs et des poussières, mais ça aide aussi à mieux diriger la lumière. GAP 2S. Et voilà, le tour est joué. D'un simple substrat à une LED parfaitement fonctionnelle, c'est tout un processus, une vraie merveille de l'ingénierie moderne. Si cette petite visite des coulisses vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour plus de découvertes high-tech. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.